Bonjour à toutes et à tous. Je voulais revenir sur mon dépôt de proposition de loi que vous avez sans doute récemment suivi. Une proposition de loi qui visait à interdire l'épandage de pesticides cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, les fameux CMR, et perturbateurs endocriniens autour des lieux de vie et notamment des écoles, puisqu'on se rappelle ici en Gironde des scandales récents et puis il y a un procès qui va d'ailleurs s'ouvrir sur le sujet. Donc pour vous expliquer comment s'est passé le dépôt de cette proposition de loi, moi je l'ai rédigé, je l'ai envoyé à tous les collègues dans l'hémicycle pour leur proposer de la co-signer avec moi, hormis bien sûr à l'extrême droite, ça va de soi. Et j'ai eu à ma grande surprise et avec plaisir des retours de nombreux groupes politiques. Alors ça allait des GDR, donc à la Nouvelle Gauche aussi qui ont pu répondre, et également des députés En Marche qui ont accepté de co-signer cette proposition de loi. Donc j'étais plutôt content, je pensais que ça faisait du coup un consensus pour cette proposition de loi, sauf que la veille du dépôt de cette loi et l'avant-veille de ma conférence de presse pour expliquer le contenu de cette proposition de loi, les députés de La République En Marche qui avaient co-signé m'ont expliqué qu'ils ne souhaitaient plus co-signer cette loi et qu'ils voulaient donc retirer leur signature. Alors pour des motifs plus ou moins fallacieux, ils s'étaient trompés, ils n'avaient pas vu que ça venait de chez moi, enfin de la France Insoumise. Bref, donc c'était assez cocasse. Ce qui est d'autant plus étonnant dans ces retraits de signatures, c'est que quasi au même moment, dans les mêmes jours, les mêmes personnes exposaient à la Commission du développement durable un rapport d'information sur l'application de la loi biodiversité de 2016 et à ma grande surprise, proposition numéro 25 de ce rapport d'information, des zones de non-traitement autour des lieux de vie, des zones sans CMR notamment. Donc voilà, c'est assez drôle cette façon dont tout est verrouillé au niveau de La République En Marche, c'est-à-dire que même si certains députés partagent nos idées, mais ils ont absolument toutes les consignes qui vont bien pour ne pas signer et ça ne les empêche pas, sans rougir le lendemain ou la veille, de proposer des mesures similaires du moment que l'estampille et le tampon La République En Marche est posé sur cette proposition. Donc voilà, c'était assez drôle de voir ça. Je voulais quand même vous expliquer comment travailler La République En Marche et ses députés qui ne défendent pas des convictions, mais vraiment plutôt une boutique. Voilà. J'espère que ça vous aura éclairé sur les méthodes de la majorité. Je vous donne rendez-vous pour un prochain décryptage ou des anecdotes comme ça, parce qu'il n'en manque pas dans la vie parlementaire de l'Assemblée nationale. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien.